Cela s'est produit quand j'étais petite, peut-être vers 8 ans. Mes parents m'ont eu tard. Mes 2 frères et sœurs aînés ont tous les deux au moins 10 ans de plus que moi. Une nuit, j'ai été réveillé au milieu de la nuit par un vacarme en bas. C'étaient mes parents. J'ai ouvert ma porte. J'ai entendu mes parents paniquer à propos de quelque chose. Je ne savais pas ce que c'était. Je suis allé dans l'escalier et je me suis arrêté en haut, en appelant en bas. Maman, papa, ma mère est venue en bas de l'escalier et m'a dit, retourne te coucher. J'ai écouté sans poser de questions. Je pouvais dire qu'ils étaient stressés par quelque chose. J'essayais de me rendormir quand j'ai entendu la porte d'entrée en bas claquer, puis il y a eu un silence de mort. Je supposais qu'ils avaient quitté la maison. Mais je ne savais pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, j'ai écouté ma mère et je me suis rendormi. Je me suis réveillé à nouveau, avec des bruits en bas une fois de plus. C'était le bruit de la porte d'entrée qui se fermait, puis des pas, mais pas de paroles. Naturellement, j'ai supposé qu'ils étaient de retour à la maison et qu'ils faisaient juste silence pour ne pas me réveiller. J'ai entendu des pas occasionnels et des coups sourds en bas. J'ai entendu des tiroirs et des armoires s'ouvrir et se fermer. Et j'ai pensé que j'avais aussi entendu le réfrigérateur s'ouvrir. Je pensais que c'était mon frère aîné, Chris, qui avait 10 ans de plus que moi. Et à ce moment-là, il conduisait déjà, donc il sortait et rentrait tard à la maison. Donc, le fait qu'il rentre à la maison à 2 heures du matin et fouille le réfrigérateur n'était pas du tout anormal. Ce sont toutes des choses que je me disais. Des explications logiques quant à ce que j'entendais. On finit par entendre des pas monter les escaliers devenant de plus en plus forts et plus proches jusqu'à ce qu'ils atteignent le sommet, puis se sont dirigés vers ma porte. Ma porte s'est ouverte doucement et silencieusement. Je ne me suis pas assis ni bougé. J'avais juste les yeux ouverts face à la porte alors que j'étais toujours allongé. Il n'y avait aucune lumière allumée à l'extérieur de ma chambre. Celui qui se promenait le faisait dans le noir. Donc tout ce que j'ai vu, c'était cette masse noire à la porte, ressemblant à la forme d'une tête de quelqu'un. J'ai dit tous les noms, en commençant par Chris, maman, puis papa. Puis j'ai juste dit, qui est là? Ils n'ont pas répondu. Ils ont juste fermé la porte, et je suis resté là, confus, mais légèrement effrayé. J'ai entendu des pas descendre les escaliers. J'étais convaincu que c'était mon père maintenant, qui venait juste me voir après être rentré à la maison. Bien que je ne sache pas pourquoi il m'ignorait. Je n'ai plus rien entendu d'en bas depuis un moment maintenant. J'ai laissé la curiosité prendre le dessus, et je suis descendu dans le noir. J'ai gardé toutes les lumières éteintes alors que je m'approchais de la cuisine, et je me suis figé sur le pas de la porte, remarquant une grande silhouette debout au milieu de la cuisine. J'ai dit, papa, en supposant que c'était lui juste en fonction de la taille de cette personne. Une voix grave a dit, remonte à l'étage. Je suis remonté en courant dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai sauté sous les couvertures. Je me demandais pourquoi la voix de mon père sonnait comme ça. La réalité de la présence d'un étranger dans la maison n'est pas apparue à mon petit esprit innocent. Pas avant un peu plus tard, quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et une nouvelle agitation en bas. Les voix de mes parents. Je suis remonté en haut de l'escalier et ils ont été choqués de voir que j'étais toujours éveillé. Je leur ai demandé ce qui s'était passé. Ils m'ont dit que Chris avait eu un petit accident, mais qu'il allait s'en sortir. J'ai découvert des mois plus tard qu'il avait eu un accident de voiture alors qu'il conduisait dans un état dans lequel il n'aurait pas dû conduire. Mes parents ont reçu un appel de l'hôpital et ils se sont précipités pour le voir en premier, me laissant dormir. J'ai demandé à mon père s'il était déjà venu dans ma chambre et c'est là que j'ai appris qu'ils étaient partis depuis des heures. Ma mère a commencé à paniquer et à crier après mon père parce qu'il avait oublié de verrouiller la porte quand ils se sont précipités hors de la maison. J'ai raconté à mes parents que la personne était à la porte de ma chambre et dans la cuisine, ce qui a poussé mon père à fouiller la maison avec son arme et ma mère à appeler la police. La dernière chose dont je me souviens vraiment, c'est qu'un policier m'a demandé de raconter mon histoire. Mes parents me disent qu'ils se sont sentis comme des idiots en devant expliquer aux policiers qu'ils m'avaient laissé seul et qu'ils avaient laissé la porte déverrouillée. Je ne pense pas qu'on m'ait volé quoi que ce soit de valeur, même si la personne qui s'est introduite dans la maison n'avait clairement pas l'intention de me faire du mal.